Aide-moi petit frère. Fanzilly au Fanzilly. Je suis encore si jeune. Comment as-tu pu faire ça? C'est vraiment une tragédie. Dès que tu dors, tu veux partir. Fanzilly. Je suis spécialement revenu pour toi. Monsieur et les cadres de l'entreprise savent que vous êtes rentré. Ils insistent tous pour vous voir. Qu'ils attendent, j'ai quelque chose de plus important. Qu'y a-t-il de plus important que l'entreprise? Monsieur Fan, hier, ces gars t'ont fait boire. Et après tu as disparu, tu n'as rien eu, n'est-ce pas? Je vais bien, pourquoi me cherches-tu avec tant d'urgence? Mauvaise nouvelle, grand-père a émis un ultimatum. Si dans 3 jours tu ne trouves pas quelqu'un pour te marier, il donnera immédiatement la gestion du groupe Fan à ton oncle. Pour forcer le mariage, le vieil homme est prêt à tout. Que faire maintenant? J'ai un plan. Changer en un lot. Monsieur Fan. Le prochain lot. Bonjour, patron. C'est déjà le dernier lot, monsieur Fan. C'est tout. Oui. Hong Kong est si grand, où m'as-tu trouvé ça? Cette rangée de mauvais fruits. Il faut au moins qu'il corresponde à la moitié de ma beauté. Monsieur Fan, c'est déjà ce que j'ai trouvé de mieux à Hong Kong après avoir tout examiné. Le plus approprié pour vous. Si je ne trouve personne aujourd'hui, je t'envoie en Thaïlande pour changer de sexe. Pourquoi lui? Sauveur. Je suis venu. Je sais que tu es venu postuler comme mannequin masculin. Non, je suis. Notre monsieur Fan a besoin d'un homme séduisant et audacieux pour un faux mariage, il ne te traitera pas mal. Faux mariage. Avec elle. Oui, je suis mannequin masculin. Il ne convient pas. Monsieur Fan, pourquoi ne convient-il pas? Regarde cette apparence, cette silhouette. On ne peut pas trouver un deuxième comme ça dans tous les clubs de Hong Kong. Lui. C'est tout ce qu'il sait faire? Il est trop jeune, ça me donne une mauvaise conscience. Monsieur Fan, vous avez encore une conscience? Serait-ce que c'était de ma faute hier soir? Je n'ai pas bien performé? Sœur, je suis très sage. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Fanzilly, sois rationnel. Ne te laisse pas aveugler par ces petits stratagèmes. Sœur. Je t'aime vraiment. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Ton bureau, Fanzilly. Tu n'as pas entendu ce que le vieux monsieur a dit? Même les moustiques autour de toi sont des femelles. Comment peux-tu trouver quelqu'un à épouser en 3 jours? Ce bureau sera à moi tôt ou tard. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon fiancé. Fan Yi, tu prends qui pour un imbécile? Ne pense pas qu'en ramassant un homme au hasard tu peux t'en sortir. Le vieux monsieur n'est pas facile à tromper. Tu ne me crois pas?
Maintenant tu y crois? Fan Yi pour l'héritage de l'entreprise. Tu es vraiment prête à tout. Trouver un si beau jeune homme, qui n'a même pas fini de mûrir. Et alors petit frère? Ce petit frère est plein de ressources. Épaules larges, dos étroit, taille fine, comparé à un certain homme de 50 ans. Il est bien plus attrayant. Toi, Si j'étais vous. Plutôt que perdre du temps ici à râler. Je préférerais retourner voir si un certain vieillard peut encore se lever. Fan Yi. Ne pense pas qu'en trouvant un homme, tu as déjà gagné, je vais voir combien de temps. Mademoiselle Fan peut encore tenir. Partons. Sœur, ils t'ont humilié. Veux-tu que je leur rende l'appareil? Ce petit frère est plutôt attentionné, non? Signe ici. Après avoir signé, tu seras à moi. Désormais, tu vivras chez moi. 24 heures sur 24, nous jouerons le rôle d'un couple heureux en amour. Aide-moi à gérer ma famille. 2 millions par mois seront transférés sur ton compte. Alors, as-tu des questions? Pas de problème, je suivrai les instructions de M-Fan. Si elle découvre mon identité, elle pourrait changer d'avis. Elle semble bien sous tout rapport. Mais comment peut-elle avoir un nom aussi ringard? Fan Yi, enfin Fan Yi. Tu es enfin ma femme. Bien à partir de maintenant. Tu seras officiellement mon mari Fan Yi. Un homme doit respecter les 3 obéissances et les 4 vertus. Je déteste les hommes qui ne respectent pas ces principes, compris? Ne t'inquiète pas chérie, je suivrai tes enseignements. Je ne m'intéresserai à aucune autre femme. Si tu as besoin de quelque chose, je m'en occupe, et si tu n'as rien à faire, tu peux t'occuper de moi. Tu sembles plutôt conscient de tes devoirs. Bon, je vais travailler, rentre à la maison. Je t'enverrai l'adresse, voici les clés. Je vais y aller. M-Fan a des sentiments pour toi. Tais-toi et retourne travailler. Grand-père. Ton oncle m'a tout raconté. Ne pense même pas à me tromper avec un petit mannequin. Les règles ont changé. Celui qui aura le premier héritier de la famille Fan héritera de l'entreprise. Grand-père, depuis quand changes-tu les règles comme ça? Grand-père. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est une véritable provocation. Je prépare le dîner, arrête de me déranger, on parlera après. Quoi? Tu cuisines dans la cuisine? C'est plus amusant que de cuisiner dans la chambre avec moi? On cuisine dans la cuisine? Bien sûr, dans la cuisine. Le repas. Madame, votre estomac grogne, mangeons d'abord. Voici le dernier plat, j'espère qu'il te plaira. J'ai quelque chose à te dire, le contrat doit être modifié. Il sera stipulé que tu devras avoir un enfant pour que le contrat prenne fin. Bien sûr, l'argent ne sera pas un problème pour toi. 3 millions pour un garçon, 5 millions pour une fille, et 1 milliard pour des jumeaux ou des jumeaux mixtes. Avec mes compétences, je devrais pouvoir tout vous offrir.
Viens me chercher maintenant. PDG et... Es-tu venu pour me chercher ou pour me démasquer? Dis-leur de partir immédiatement. D'accord, d'accord, partons, partons. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. PDG et allez, viens. PDG et on rentre à la maison ou on va au bureau? Allons au marché. Ah, À quoi? En route? Je dois rentrer vite pour préparer le repas pour ma femme. Au fait, là-haut, su combien de parts déteniez-vous chez ce groupe? Donne-les toutes à Ziyi chez moi. PDG et Su Group Corporation. 90% des projets ont été donnés au PDG Fan. Tu les lui donnes encore? Tu n'as pas peur de la surmener jusqu'à la mort? Elle adore être présidente. L'amour rend fou. Quel est ce légume? Comment je le saurais? Quel est ce légume? Comment je le saurais? Et celui-ci? Comment je le saurais? Comment puis-je payer ici? Comment je le saurais? Est-ce qu'on peut louer cet endroit en entier? Comment je le saurais? Écoute frère, dans une minute. Je veux voir tous les légumes dont j'ai besoin, sinon j'irai immédiatement du côté de ton père. J'y vais tout de suite. PDG et regarde si ça convient. Ralentis un peu, attends-moi, c'est super lourd. PDG et... Pourquoi es-tu venu? Bien sûr, pour apporter le déjeuner fait avec amour à mon gros investisseur. Pas mal de signer avec moi, non? Dorénavant, évite de venir dans mon entreprise. Si je ne viens pas dans ton entreprise, comment vais-je confirmer que tu as un petit ami? Allez, viens. Viens vite goûter mon déjeuner fait avec amour. C'est la première fois. Peut-être qu'avoir un mari ce n'est pas si mal. On dirait vraiment un chien. Venant juste à cause de l'odeur. Fan Ziyi, surveille tes paroles. Je suis aussi ton aîné, celui qui a un père. Petite sauvageonne sans éducation, tu manques totalement de respect aux aînés. Quelle est cette forte odeur? Mon pauvre oncle, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour les toilettes chez toi. Elles sont dans ta bouche, non. Fais attention à ton hygiène personnelle, oncle. Toi, Tu es en colère, tu es en colère. Vite, soutiens bien ton vieux camarade. Ne perds pas connaissance ici, je ne peux pas supporter ça. Fan Ziyi, comment oses-tu parler ainsi? Fan Ze, c'est quand même ton oncle. Comment peux-tu être si impoli? Comment la famille Fan t'a élevé pour que tu sois comme ça? Une femme qui parle si vulgairement. C'est vrai, je n'oserais jamais me comparer en matière d'éducation avec une petite adorable qui a grimpé les échelons. Si tu es si pressé, c'est moi qui l'ai seulement insulté. J'ai oublié de t'insulter toi? Désolé, je suis quelqu'un qui traite tout le monde également. Dis-moi comment tu veux être insulté, je te satisferai. Fan Ziyi, ne fais pas preuve d'ingratitude. Nous avons entendu dire que ton petit ami est venu. Nous sommes venus spécialement te voir au cas où tu serais trompé financièrement et sentimentalement. Alors c'est celui-ci ton petit fiancé. Quant à son apparence, il ressemble à un humain normal, mais son style vestimentaire montre clairement qu'il est un beau gosse sans argent ni pouvoir. Dis. Je sais que tu es pressé de te marier, mais tu n'as pas besoin de te précipiter ainsi. En parlant de se précipiter, c'est mieux que certaines personnes qui choisissent un vieil homme 20 ans plus âgé qu'elle. ne fais pas la difficile, Fan Ziyi, je te préviens. Si tu continues à parler de manière irrespectueuse en tant qu'aîné, ne m'en veux pas si je dois te discipliner. Excusez-nous, messieurs, dames, nous allons manger. Veuillez partir, vous deux.
Espèce de chose indigne, ce n'est pas à toi de parler. Quelle sorte de saleté ose entrer chez nous dans la famille Fan? Ce n'est pas une décharge ici, nous n'acceptons pas toutes sortes d'ordures. Chose incapable de comprendre sa propre position sociale. Chose incapable de reconnaître sa place, qui es-tu donc? Orpheline ingrate, je vais te donner aujourd'hui une bonne leçon. Chérie, arrête de le frapper. Lâche le Fanzilly. Fais vite arrêter ce petit bel homme. Sinon je te préviens, tu es fichu. Laisse-le conduire. Marie. Roulez. Marie, on part en premier. Nous ne nous battrons pas avec ces hooligans. Vous deux attendez-moi. Tu roules aussi. Main mort. Pourquoi le frapper? Venez dîner mon grand maître. Ce qui est. Je suis. Venez. Asseyez-vous et mangez. Y a-t-il des blessures? Ne me frappe pas les abdos. Regardez ce petit visage blanc et tendre. Je ne peux pas laisser de cicatrices. Je n'ai pas été blessé, ils ont frappé. Pas encore ta gifle, tu sais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré ça. Je ne voulais pas que tu te battes. Mais peut-être. J'ai utilisé la mauvaise façon. Regarde-moi Fanzilly. Rappelez-vous que tant que vous en avez besoin, je serai toujours devant toi. Ne vous inquiétez pas si je serai blessé. Tout ce que je suis est à toi. C'est ça que quelqu'un se lève. Vous sentez-vous protégé? Admets le Fanzilly, tu as aussi été ému par moi. Fanzilly, regarde ce que tu as fait. Comment pouvez-vous laisser un étranger faire ça à votre oncle? Grand-père, ce n'est pas un étranger. C'est mon futur fiancé. Le nom n'est pas correct. Ramenez-moi quelqu'un. Vous ne pouvez pas être le maître. Il y a un dur à battre, êtes-vous prêt? Ne t'inquiète pas, laisse-moi. Grand-père. Ce gamin a l'air bien. C'est comme si je l'avais vu où? Grand-père, c'est mon petit ami. Ezongua. Quoi? Son nom est Ezongua. Comment pouvez-vous appeler Ezongua? Oui, grand-père. Je m'appelle Ezongua. Bien, suis-moi. Grand-père, pourquoi ne pas parler ici? Ne lui complique pas la vie. Es-tu un méchant grand-père? Toi alors, reste ici gentiment et attends-moi. Viens avec moi. Fanzilly, tu n'as qu'à regarder. Regarde bien comment ton petit mec va se faire gronder par le vieux monsieur. Fanzilly. Je ne te comprends vraiment plus. Pourquoi as-tu choisi quelqu'un qui n'a qu'un joli visage et rien d'autre, un bon à rien?
Dis-moi, à part mordre comme un chien enragé, que sais-tu faire d'autre? Dans un moment, présente des excuses correctes à ton oncle. Nous ne sommes pas du genre à ne pas pardonner quand nous avons raison. De rien, voici une tasse d'eau pour te rincer la bouche. Ta bouche puante. Toi Fan Ziyi, comment notre famille Fan a pu engendrer un bon à rien comme toi semant le chaos partout. Tu n'es qu'une petite adorable sans éducation. Fans de mes parents, était-ce un accident ou non? Tu le sais très bien dans ton cœur quand j'aurai trouvé les preuves. Je te ferai descendre en enfer à genoux devant mes parents pour t'excuser. Fan Yi descend en enfer avant eux. Tu n'es qu'un mauvais présage. Tes parents ont été maudits à mort par toi. Qui est à blâmer? Que se passe-t-il? Ziyi va bien? Moi. Mettez-vous à genoux devant moi. Dans ma maison, je ne tolérerai aucun comportement sauvage. Papa. C'est Fan Ziyi qui a commencé. Regarde ce que Ranran a déversé, ça suffit. C'est vous deux qui cherchiez des problèmes, sinon il n'aurait pas réagi ainsi. Papa, non. Vous êtes mon père, mon vrai père. Ce petit adorable Fan Ziyi non seulement a maudit jusqu'à la mort votre gendre et votre fille, mais elle ne montre absolument aucun respect envers son oncle, c'est-à-dire moi. Elle ne sait même pas respecter ses aînés. Pourquoi prends-tu toujours son parti? Je suis votre seul fils véritable. Ferme-la. Si seulement tu avais été un peu utile, et si tu avais mis ton attention sur l'entreprise, on n'en serait pas lassé parce que tu es incompétent. Et vous avez encore le culot de vous plaindre des autres, pas vrai? Bien, je vais vous donner une chance équitable. Le projet de la famille, su celui qui l'obtient, héritera de mes parts. Grand-père, j'accepte. Certains vivent dans un rêve, il est temps pour eux de se réveiller. Papa, arrête ça, c'est bon. Ne dites plus un mot, c'est décidé. Bien sur cette affaire. Je veux qu'elle soit absolument juste et équitable. En outre, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre personne dire que Ziyi est une petite orpheline mignonne, qui a tué ses propres parents. Sinon, ne me blâmez pas pour ce qui arrivera. Qu'il sorte immédiatement de la maison, Fan Papa. Fan Ziyi, ça suffit. Allez-vous-en tous autant que vous êtes. Vous me donnez mal à la tête. Gamin, prends soin de Ziyi. Monsieur Fan, soyez sans crainte, nous partons. Dis-moi, papa, est-il devenu sénile? Ma sœur maudite, quand elle était en vie, ce vieux fou la favorisait déjà. Maintenant qu'elle est morte, voilà qu'apparaît Fan Ziyi. Quand est-ce que ce vieux va enfin mourir? Chérie, calme-toi un peu. Ce vieux n'est pas difficile à gérer. De toute façon, il n'en a plus pour longtemps, ce qui importe maintenant. C'est Fan Yi, nous devons absolument gagner cette séance d'appel d'offres. Oui, ma chérie. Mais que suis-je censé faire lors de cet appel d'offres? Je n'ai jamais rédigé de proposition d'appel d'offres de ma vie. Faire ce genre de truc, je ne peux certainement pas surpasser Fan Ziyi. Regarde ce que ce vieux a proposé. C'est évident, il favorise encore cette petite mignonne. Chérie, j'ai une idée. Pourquoi ne pas? Qu'en dis-tu? Petit démon, tu es plutôt impitoyable. Tu me plais de plus en plus. Chérie, tout cela n'est-il pas pour ton bien? Certes, c'est un peu risqué. Mais nous n'avons pas vraiment d'autre choix. Si ça réussit, cette Fan Ziyi sera obligée de partir. Et notre petit trésor restera avec nous. Tu me fais presque peur. Quel dégoût, ce crétin. Attends que tu aies renversé Fan Ziyi. La famille Fan sera à moi. Fan Ziyi ou Fan Ziyi. Le prix que j'ai payé. Je te le ferai payer.
Vieux Su. Vérifie les parents de Fanzi. L'accident qui est arrivé cette année-là et aussi les projets de coopération entre la famille Fan et votre société Su. Directeur et... Qu'est-ce qui se passe avec les projets de coopération? Allô, il y a quelqu'un? Les projets de coopération entre la famille Fan et vous. Fanzi et Fanze y participeront tous les deux. Affaires sont affaires, ne soyez pas indulgents. Directeur et... Pas d'indulgence. Le bailleur de fonds derrière ce projet, c'est votre famille et tu ne fais pas de faveur. Quoi, vous avez rompu? Bavardage insupportable. Directeur, et depuis quand avez-vous rompu? Dites quelque chose, directeur, et... C'est vrai, vous avez vraiment rompu. Allô, directeur, et... Directeur Fan arrive, directeur Fan arrive. Je peux voir, pas besoin de t'en mêler. D'accord, d'accord. Fanzilly, oh Fanzilly. Après, aujourd'hui, tu devras plier bagages et partir. Pour être clair, tu es un fardeau pour notre famille Fan, qui s'accroche sans vouloir partir. Si c'était moi, je ne serais même pas venu aujourd'hui. Fanzilly au collège. Tu m'écrasais toujours et maintenant. Je veux que tu Fanzilly n'aies même pas le droit de me cirer les chaussures. Pourquoi y a-t-il un chien qui aboie ici? Toi, Veuillez prendre vos places. La présentation du projet va bientôt commencer. Bonjour à tous, je suis le responsable du groupe Su. Bienvenue à tous pour avoir participé à l'appel d'offres maintenant. À monter sur scène pour présenter leurs offres. Nous invitons le responsable du groupe Wang, directeur Wang, à monter sur scène. Ce projet est un projet très malléable. à un prix de 2500 mètres carrés. Bonjour Su, bonjour à tous. Je suis le vice-président du groupe Fan. Aujourd'hui, je représente le groupe Fan. Pour soumissionner ce projet, merci à tous. Regardez l'écran géant. Pour ce projet, nous avons travaillé dur pendant 368 jours aujourd'hui. Ce que vous voyez, ces montants de données massives ne vous décevront pas. Merci à tous. Ensuite, invitons Fanji du groupe Fan à monter sur scène. Cher responsable MSU, bonjour à tous. Je suis le PDG du groupe Fanfanji. Voici mon document de soumission. Fanji, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais perdre la face à notre famille Fan. Voici mon document de soumission. Fanji, qu'est-ce que tu veux faire? Fanz, tu fais perdre la face à notre famille Fan. Descends immédiatement. Oui, J.I. arrête d'être embarrassant. Descends vite. Allô, M. M-Fan a clairement été piégé. Que faire? Attendons encore. D'accord. Quel plan machiavélique bien préparé. Alors c'est ici que vous m'attendiez vous deux. Vous avez soudoyé mon secrétaire pour échanger mon document de soumission. Vous y avez vraiment mis le paquet. Fanz, chaque parole doit être prouvée par des preuves. As-tu des preuves? Si tu n'en as pas, ne dis pas n'importe quoi ici. Cela fait perdre du temps à tout le monde. Si tu n'as pas les compétences, ne force pas. Rentre chez toi et arrête d'être embarrassant. Secrétaire Chen, après toutes ces années à me suivre. Demande-toi honnêtement à qui dois-tu ton succès aujourd'hui? Comment oses-tu conspirer avec ces deux canailles? Je me suis vraiment trompé sur toi. Chers amis, aujourd'hui Fanji accepte ma défaite. Je n'ai pas su juger les gens correctement. C'est mon problème et j'ai retardé tout le monde. Désolé. Allô, M et M Fan est parti.
Que faire? Vraiment, on ne peut pas aider? Continue de présider, ne t'inquiète pas du reste. D'accord, j'ai compris. Désolé tout le monde, il y a eu un petit contretemps. La séance d'enchères reprend maintenant. Chérie, comment ça va? Crier, chérie, sans raison coûte 2 cents. Alors qu'est-ce que je dois dire, chérie? Chérie, la séance d'enchères est-elle terminée? Pourquoi es-tu sorti si tôt? Conduis bien ta voiture et ne pose pas de questions inutiles. Rentrons vite, j'ai faim. J'ai envie de manger tes côtes préparées maison. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'air mystérieux. Depuis quand dois-je te rendre compte de mes actions? Si tu es de mauvaise humeur, tu peux te défouler sur moi, puisque tu insistes autant. Accompagne-moi pour une sortie. La personne que j'ai choisie est vraiment très intéressante. Fanzilly. Qu'est-ce que tu fais là? Parle moins fort, ne vois-tu pas? Avec cette tenue et cet équipement. Tu veux prendre des photos en cachette de qui? Pourquoi ne prends-tu pas un détective privé? Limia Oran ne vaut pas la peine que j'engage un détective privé, juste au moment où j'ai du temps libre. Trouvons un peu de divertissement. Encore rien, allez, dépêche-toi de sortir. Ezangua, je te préviens, si tu oses m'embrasser maintenant, je te tords le cou. Vraiment? Ça arrive. Sensationnel. On a quelque chose. On a quelque chose. Encore un autre. Qui est là-bas? Fanzilly, c'est donc toi mon petit trésor. Arrête-toi tout de suite. Fanzilly, tu es mort, arrête-toi immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Après m'avoir bâillonné pendant si longtemps, je viens chercher un peu d'oxygène auprès de toi. Très bien, rentrons à la maison. Viens. Que fais-tu? Je te porte jusqu'à la maison de peur que ton pied soit blessé. Mais je suis un peu lourdin. Tu n'es pas du tout lourde, tu es à moi. Utilise-moi comme tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est parti. Vous avez vu l'expression de Limia Oran? Je l'ai vu. Allons-y, qui est-ce?
Bonjour, envoyez un courrier pour signer. Qu'est-ce que vous faites? Fan Yi, tu as vraiment une espèce. Osez me tirer dessus, je vous conseille aujourd'hui. Docilement remettre les photos. Sinon, je veux que vous regardiez. Savez-vous que c'est une maison privée et je peux vous poursuivre? Si j'avais peur, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous avez tourné cette maison. Donne-moi aussi la photo. Arrêtez ou je vais appeler la police. Fan Yi, vous êtes comme si personne ne vous voulait. Tu loues même ton petit déchet. Je me suis moqué. L'hégémonie féminine élève toujours de beaux mais cette nouvelle est très puissante. Je vous donne la photo, vous déposez l'accord. Ce n'est pas bien de le faire tôt. Perte de temps pour tout le monde. Arrêtez tous, Fan Yi. Tu ferais mieux de me donner chaque photo, pas moi. Bon. Les photos vous donnent un accord pour moi. Tu es stupide, comment pourrais-je? Je vais te rendre ça. Nous allons. À nouveau, Fan Yi. Et mon chéri. Ouais. Au marché aux légumes. Je reviens tout de suite. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas? Non, 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 je pense que... Je ne veux pas. Je reviens tout de suite. Secrétaire su. Comment ça va? Fan Yi veut me voir. C'est génial. J'ai dit que mon plan fonctionne. Quand le mariage? Nourrir. Tu ne peux pas le regretter. Vous ne pouvez pas aimer le nouveau. C'est le nom de mon grand-père que j'ai dit à Fan Yi. Ce certificat de mariage est une carte d'identité. Que faire? Secrétaire su. Que faire? Que faire? Réfléchissez Y. Que faire et faire? Bien, je vais trouver un moyen. Dis ça. Tu n'es pas facile. Vous. En tant que ville portuaire ville de Jiangsheng-Glusheng, premier héritier du groupe de cartes de tête. Votre nom est Nanfeng. Personne des étrangers ne sait. Je comprends maintenant. Je ne comprends pas. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir du groupe. Dire. Tu as dit que ton nom était trop. Tu en as changé un, n'est-ce pas fini? Oui. Comment je ne pensais pas? QI du cerveau amoureux, fondamentalement négatif. Mon frère est marié. Nourrir. Faites attention à la voiture à la porte. Vous. Je pense que mon nom était trop incomparable pour toi. Alors il y a quelque temps je suis allé secrètement changer de nom. Qui t'a demandé ça? Alors ce que vous demandez. Je t'ai tout à coup pris pour commander, tu ne demandes pas pourquoi. Je fais ce que tu veux. Nettoyer la maison, je suis allé travailler. Bonne femme, au revoir.
Fan demande toujours si le contrat exposé est réel. Fan est toujours une jeune présidente qui a des nouvelles de pêche comme le visage de Xiaobei. Cela aura un impact majeur sur votre groupe. Fan demande toujours si vous jouez en privé. Excusez-moi, nous sommes des couples légaux. Est-ce quelque chose entre mari et femme? Besoin d'expliquer au public aussi. Henan Feng. Je suis entrée. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu n'as pas demandé? Tu sais que j'ai vu ma maison se faire écraser comme ça. À quel point je m'inquiète, Fan Ziyi. Je me fiche de ce que vous voulez ou non, mais je vous demande de vous rappeler. Vous n'êtes pas seul, vous avez des problèmes. Tu peux me dire. Je suis votre homme. Même si vous m'avez tiré pour bloquer le couteau, je ne me suis pas plaint non plus. Mon Dieu, les larmes aux yeux. Cette bouche rose n'est pas. Fan Ziyi, qu'est-ce que tu pensais? Fan Ziyi. Calme Henan Feng. J'ai une bataille difficile demain et j'ai besoin de me ressourcer. Vous attendez avec impatience Henan Feng. J'attends avec impatience. Je ne sais pas si je te fais un cadeau. Ma nièce aînée est habillée si joliment. Venez assister à votre propre réunion de rappel. J'admire votre génération de jeunes. La mentalité est bonne. Quelle est votre paume? J'ai peur que tu sois gêné, oncle. Est-ce que quelqu'un vous a fait tant de tours? Je ne sais pas, je pensais que tu étais le clown du cirque. Fan Ziyi, tu ne peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Vous avez tout gâché. Et le visage est ici. Et apportez ces déchets. Li Miaoran, vous venez de Dunyuan. Tant de peinture murale. Lâche ton cerveau et parle avec moi. Ça suffit. Le but de cette assemblée générale aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important à annoncer. Je suis plus âgé. Il aurait dû prendre sa retraite il y a longtemps. Après cette période de considération, j'ai décidé. Prenez 50% de mes actions, transférées à ma petite fille Fan Ziyi. Papa, tu ne dis pas. Qui a remporté le projet dessus? Qui a le droit d'hériter des capitaux propres? C'est moi. J'ai pris le projet de coopération dessus. La personne qui devrait rouler, c'est elle. Oui, papa, tu as fait une erreur? Il n'y a rien de mal. Vous le savez très bien, papa. Aujourd'hui, tout le monde est là. Devant tant de regards, ton cœur penche un peu trop, non? Trop vraiment, fils indigne. Moi, Fan Jiango, toute ma vie. J'ai toujours été droit et honnête. Mais voilà que j'ai engendré quelqu'un comme toi. Une telle ordure. Ton cœur peut-il vraiment être en paix? Qu'est-ce que cette histoire de conscience? Ce n'est qu'une question de compétence, chacun fait selon ses capacités. Grand-père, tu te trompes complètement. Regardez plutôt la vidéo, vous comprendrez. Si tu m'aides à réussir cette affaire, le poste de vice-président sera à toi. En plus, je t'offrirai un appartement en plein centre-ville. Une si bonne affaire. Seul un imbécile refuserait, non? C'est faux. Fan Ziyi, tu me calomnies. Il n'y a même pas de caméra à cet endroit. Cette vidéo, c'est toi qui l'as trafiquée. Pas de vidéo? Je ne peux pas faire semblant?
Moi Fanze, je n'ai aucun vrai talent. Aurais-je besoin de toi et de tes méthodes déshonorantes pour m'aider? Papa, aujourd'hui. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec moi. J'ai bel et bien soumis mon projet et participé à l'appel d'offres. C'est une chose incontestable. Papa. Le document de soumission n'a pas été écrit par le vice-président. J'ai ici des vidéos et des enregistrements. Le vice-président Fanze et son épouse sont venus me voir ce jour-là. Non seulement ils m'ont demandé de remplacer le document de soumission de Fan, mais aussi de voler celui de Fan. Et le document présenté lors de l'appel d'offres était en réalité rédigé par Fan lui-même. Il avait déjà prévu leurs actions et m'avait demandé de coopérer avec eux. Il a même ajouté discrètement sa propre marque sur le document. Regardez tous. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Dans notre groupe Fan, nous n'acceptons pas que quelqu'un avec un tel comportement dirige cette entreprise. À compter de maintenant, Fanzeli Miaoran ne remettra plus jamais les pieds dans le groupe Fan. Shen Xiao, petite coquine. Comment oses-tu nous jouer ce tour? Sur mon territoire. Osez toucher à mes gens ici. Rendez-moi ma petite chérie, cette charmante petite chose. Quelle audace! Qui es-tu? Comment oses-tu envahir le groupe Fan? Vieil homme, tu es le responsable ici, non? Je suis la fille du groupe Zhang Jianmeng. Aujourd'hui, je suis venue pour capturer cette petite chérie. Madame Jam, celle que vous cherchez. Est-ce elle? Espèce de sorcière, comment oses-tu séduire mon mari? Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Folle furieuse, c'est ma femme. Arrête de raconter des absurdités. Allez. Admire bien à quoi ressemble ta femme. Chérie, ce n'est pas moi. Je suis innocente, c'est Fan Yi qui m'accuse à tort. C'est elle qui m'a piégée, tu dois me croire. Ces photos ont toutes été fabriquées par elle. Elle veut me piéger. Laisse-moi passer. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit d'analyser les photos. Un test le prouvera. Les analyses ont déjà été faites, tout est vrai. Sinon, je n'aurais pas pu venir jusqu'au groupe Fan pour arrêter quelqu'un. Chérie, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Je voulais t'aider à attirer plus de clients. Je voulais que tu surpasses Fan Yi. J'ai été obligée de... Arrêtez ça. Dans une société de droit qui permet de frapper les gens comme ça, monsieur l'agent ceci. Les jeunes ont fait des bêtises, veuillez excuser ce désordre. Monsieur Fan, nous sommes venus aujourd'hui pour trouver votre petite fille Fan Ziyi. Qui est Fan Ziyi? Je suis Fan Ziyi. Monsieur l'agent. Pourquoi cherchez-vous ma petite fille? Bonjour, monsieur l'agent. Je suis celui qui a dénoncé Fan Yi. Pour détournement de fonds, je suis Fan, le vice-président du groupe Fan. Cette femme, c'est Fan Yi. Tu ne attendais pas un Fan Yi? Je te tire mon chapeau vraiment. Que fais-tu? Tu as confondu de personne. Elle c'est Fan Yi. Je suis le dénonciateur, nous n'avons pas confondu de personne. Nous avons enquêté à maintes reprises. Madame Fan Yi a également fourni toutes les preuves que vous avez détourné des fonds publics et incriminé injustement. J'ai fait un effort pour soutenir cette protection depuis si longtemps. Non, Fan ne peut pas être arrêté. Monsieur l'agent, vous devez certainement faire erreur. Cette femme Fan Yi est cruelle et malveillante. Ne vous laissez pas tromper par elle. Ne condamnez pas une innocente.
Désolé, madame, sans preuve solide. Nous ne procédons pas à des arrestations. C'est impossible. Tout est fichu, ma vie est ruinée. Espèce d'idiot. Fangilly, ça doit forcément être toi. Petit diable adorable. Tu sais tout, n'est-ce pas? Et tu m'as tendu un piège exprès pour que je tombe dedans. Petit diable adorable, méchante femme. Tu mérites de perdre tes parents. Monsieur l'agent. J'ai encore quelque chose à signaler, je porte plainte contre ce fanzeux. Il y a 2 ans, il a assassiné sa sœur et son beau-frère. Où sont les preuves? Sale bête impardonnable. Tu accuses sans fondement avec des mensonges éhontés. Vous deux petits diables adorables essayez de me tuer, non? Où sont les preuves? Vous nous harcelez juste tous les deux et toi aussi. Espèce de vieille canaille, tu vas rester là à regarder ton fils se faire emmener par d'autres? Bâtard. Notre famille Fan n'a jamais eu une progéniture comme ce petit diable adorable. Je m'en vais pour ce qui suit. C'est toi qui prendras la décision. Affaires publiques traitées selon les règles. Espèce d'inutile, où sont les preuves? Sans preuve. La preuve que tu veux est ici. J'ai cherché partout dans les anciens enregistrements vidéo de Mademoiselle Fan, c'est-à-dire la mère de Fangilly, dans le parking près de chez elle. Il s'avère qu'un automobiliste avait une caméra embarquée qui a capturé quelqu'un se comportant de manière suspecte sur sa voiture. Par curiosité, elle a conservé cette vidéo. Ce qui suit, je l'ai ramené de l'étranger. Saboter la voiture de Mademoiselle Fan pour le compte de Fanzeux. Le coupable qui a sectionné les câbles de frein, amenez-le ici. Lorsque Mademoiselle Fan et son mari ont eu un accident de la route, quelqu'un avait hâte de faire remorquer la voiture au garage pour la mettre à la casse. Le mécanicien du garage, en inspectant les câbles de frein, a découvert des traces de sabotage volontaire sur le véhicule. Voici les dossiers de réparation et le mécanicien, qui attend juste à l'entrée. As-tu encore quelque chose à dire? Emmenez-moi ces deux-là. Non, non, non. Aujourd'hui, merci. Bien que tu savais que m'aider révélerait ton identité, tu as quand même choisi de m'aider. En fait, tu connaissais déjà mon identité depuis le début, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de personnes de ce nom dans toute la ville portuaire. Dès le début, tu étais plein de failles. Mais j'ai pensé que peut-être c'était intentionnel. Tu voulais utiliser ta gentillesse sous une fausse identité pour dissiper ma réticence envers ton véritable moi. Tu as raison, je t'aime. Depuis 3 ans déjà. Mais tu n'aimes pas ceux qui sont plus forts que toi. Moi, je suis né au sommet, je ne peux pas changer ça. Zii. Je peux être monsieur et. Ou bien à la maison. Le mari qui te prépare du porridge en cuisinant avec amour. Zii. Je suis prêt à te donner mon entreprise. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je veux bien n'être que ton petit suiveur. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me trompe. C'en est fini entre nous. Le regretteras-tu? Non. Grand-père. Ma chère. Qu'y a-t-il? Si tu veux pleurer, fais-le. Tu as enduré tant de souffrances. Normalement, tu aurais dû être une petite princesse sans souci. Mais c'est aussi de ma faute, je n'ai pas su prendre soin de tes parents. Je n'ai pas mal jugé ton caractère, mon enfant. Le grand-père vieillit. En te voyant aujourd'hui, je suis rassuré. Désormais, la vie de Zii
ne sera que succès et prospérité. Grand-père. Je comprends bien tes intentions. Mais s'il te plaît, reste en bonne santé. Et vis longtemps. Moi. Je n'ai vraiment plus que toi, grand-père. Petite idiote, qu'est-ce que tu veux dire par je n'ai que toi? Et le jeune homme de la famille, et alors? Lui. Il est le célèbre PDG de la famille, jeune et talentueux pour toi. Il s'est fait passer pour un pauvre gars des campagnes. Il tournait autour de toi tous les jours. Il a surmonté 1000 difficultés pour t'aider autant. Comment as-tu pu rompre avec lui comme ça? Grand-père, tu savais déjà qui il était depuis longtemps. Ce n'est pas l'essentiel. Comment pouvez-vous vous séparer? C'est à cause de ses mensonges. Arrête un peu, espèce de petite maligne. Alors pourquoi aujourd'hui précisément? Il t'a trompé, mais toi aussi tu l'as utilisé. Vous êtes aussi mauvais l'un que l'autre. Grand-père, comment peux-tu parler ainsi de ta propre petite fille? J'avais juste peur que leur famille soit trop puissante et que je ne puisse pas le contrôler plus tard. Il n'oserait pas. Le vieux et moi sommes de vieux camarades d'armes. S'ils osaient embêter ma petite fille, je leur casserais les jambes. C'est tellement agréable d'avoir un grand-père comme toi. Zii, ton grand-père peut voir que ce jeune homme de la famille t'admire sincèrement. Il a tant sacrifié pour toi. Toi, ne fais pas de bêtises sous le coup de la colère. Petite coquine, ton grand-père te connaît bien. Demande-toi honnêtement, est-il possible que tu n'éprouves aucun sentiment pour ce jeune homme de la famille? Ton grand-père souhaite simplement que tu épouses quelqu'un de bien et que tu aies un soutien. Ne laisse pas passer cette chance comme ça. Ton grand-père pourra vraiment dormir tranquille. Mon cœur ne peut décidément rien cacher à mon grand-père. Alors écoute ton grand-père et essaie de bien t'entendre avec ce jeune homme de la famille. Ah oui, dans 2 jours. C'est l'anniversaire du vieux et tu devrais y assister. Je te le dis, il est hors de question de trouver des excuses pour refuser. Très bien, rentre te reposer maintenant. Ne me dérange pas plus longtemps, vieux que je suis. Grand-père, je m'en vais alors. N'oublie pas de penser à moi. Vas-y vite. Au revoir, grand-père. Et laisse-moi te dire une dernière chose, si tu viens encore me harceler, ce ne sera pas juste un coup de poing la prochaine fois, j'espère que tu te comporteras correctement. Ne regarde pas, ne regarde pas. Comment était la force? Très bien. J'ai peur que ton pied soit blessé, laisse-moi te porter jusqu'à chez toi. Je pars. Peu importe tes besoins, je serai toujours là devant toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Fanzii. Ne t'occupe pas de lui, ne le plains pas. Mais il pleut tellement fort. Il va tomber malade. Non, non, je suis encore en colère. Lui donner un parapluie et le laisser rentrer n'est pas exagéré, non?
Après tout, c'est le jeune maître de la famille exact. C'est pour éviter que la famille me reproche que j'ai ouvert la porte pour lui donner un parapluie. Je ne suis pas si facilement émue. Fanzille. Tu me pardonnes. D'accord, d'accord, je te pardonne. Fanzille. Je suis là. Fanzille. Ne me quitte pas. Je ne te quitte pas, je serai toujours là. Henan Feng, veux-tu bien me lâcher? Je vais te chercher une serviette propre, je reviens tout de suite. Je ne prendrai pas ce médicament, ça sent très amer dès qu'on l'approche. Pas question que je le prenne. Sois sage. Prends bien ton médicament pour guérir plus vite. Non. Fanzille, toi. Moi quoi? Moi quoi? D'accord, d'accord, félicitations, s'il vous plaît, excusez-moi. Madame. Yi, madame a attendu jour et nuit comme on attend les étoiles et la lune. Et enfin ce bon à rien de notre maison. T'as ramené à la maison. Maman, fais-nous honneur. Grand-père et grand-père petit-su. Grand-père et mère Fan. Et moi? Tu as encore une fois déduit ton salaire. Mademoiselle Fan. Je suis le frère et secrétaire en chef de He. Bonjour secrétaire Su, merci la dernière fois. Pas poli. Tout cela a été arrangé par Ezong lui-même. Vous êtes la première femme que He a ramenée. Ne dites pas à quel point il est heureux. Tu ne parles pas, personne ne te traite comme un idiot. S'il vous plaît, veuillez entrer. Chers invités, veuillez vous y rendre. Cousin. Mon cousin a disparu depuis longtemps, tu me manques. Voici votre cousine. Arrête de te foutrer ta cousine. C'est une ceinture noire en taekwondo. Un problème, c'est de voir. Je veux juste me battre. Non cousine, ne l'écoutez pas mais. La ceinture noire de taekwondo est réelle. Alors? J'ai faim. L'estomac est encore un peu inconfortable, je me regarde encore. Avancer pour manger. Je ne m'attendais pas à ce que tes parents s'entendent bien. Bien sûr, j'ai dit. Épouse-moi, c'est ta décision la plus sage. Ziyi, tu te souviens il y a 3 ans? Fan Yi, tu as tout gâché pour moi. Aujourd'hui tu vas aussi en enfer. Henan Feng est venu.
Fan Yi, tu es incroyable. Il y a des gens qui bloquent le couteau pour vous. J'en ai tué un aujourd'hui. Tuez deux, c'est vous tuez tous les deux. Attrape-la. Fan Yi, tu devrais souffrir. Lâchez-moi. Frapper rapidement 120 est bon. Henan Feng, tu ne dors pas. Vous vous réveillez. Que faire, grand-père? Frapper 120, sauver Henan Feng. Sauver mon mari. Henan Feng. Femme. Je suis vraiment blessé, ça fait vraiment mal. Tu m'as fait une de ces peurs. Si tu es vraiment blessé, que vais-je faire plus tard? Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Je te l'ai promis. Je serai toujours devant toi. Maintenant, je te le promets aussi. Je ne t'abandonnerai jamais seul. Félicitations Ezongua, tu as maintenant une petite fille belle et intelligente et travailleuse. Toutes mes félicitations Fan Jiango. Tu as un beau-fils élégant et riche. Avec du courage et de la sagesse. Bien. Aimez-vous cela?